Président, chers collègues, le début d'année est propice aux bonnes résolutions pour vivre mieux et plus longtemps, mais cette délibération sur les emplois de la métropole prouve que les bonnes résolutions de notre gouvernance ne durent pas plus longtemps que la période des vœux. Alors des bonnes résolutions, il nous semblait que le plan marge de manœuvre consistait à faire des économies. Mais vous n'y arrivez pas, comme le démontre régulièrement notre collègue Laurence Dallas, et comme le prouvent les comptes administratifs. En effet, les dépenses de fonctionnement bondissent chaque année. Pour les dépenses de personnel, on voulait croire que vous feriez quelques efforts, mais en vain. Chaque année, vous faites le vœu qu'il y a 0% d'augmentation de dépenses de personnel, sauf, et toute la nuance est dans le sauf dépenses nouvelles imposées par l'État, sauf dépenses compensées par une subvention équivalente, sauf portage d'une dépense pour une autre structure. En cette année, comme vous étiez coincé avec votre propre engagement, vous avez ajouté des exceptions, sauf pour les budgets annexes, sauf, et là votre analyse devient très subtile, sauf si la dépense est compensée par une future recette nouvelle. Et finalement, comme les saufs n'arrivent plus à masquer vos choix d'augmenter les dépenses de personnel, vous avez simplement renoncé à votre engagement. À force de gribouiller votre feuille de route, il vaut mieux s'en défaire. Et nous voilà avec une avalanche de dépenses nouvelles sans compensation. 3 postes pour le mécénat d'entreprise avec une recette qui reste hypothétique. 1 poste pour le grand site de Fourvière pour lequel on nous dit en commission que la convention de compensation avec la ville de Lyon n'a pas été actée. Quand le budget général ne peut plus absorber, il vous reste l'impôt. Ah, l'impôt, jamais rassasié le contribuable français. C'est le cas du technicien de jalonnement hôtelier qui sera financé par, je cite, votre délibération, une augmentation de la taxe de séjour. C'est aussi le cas de 2 postes sur le budget assainissement que les usagers paieront par la taxe. Parfois, les conseillers de cette assemblée sont pris pour des imbéciles. Ainsi, vous créez 3 postes pour la MDPH, dont on nous dit que la structure MDPH les remboursera à la métropole. Avec quel financement? On nous répond avec la subvention versée par la métropole. Monsieur le Président, cette Assemblée fait des choix politiques. Depuis 2015, vous faites le choix de laisser filer les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 139 millions d'euros. C'est votre choix, il est légitime, même si nous le contestons. Notre métropole évolue, ses missions aussi. Il est donc normal d'ajuster les emplois, de créer, modifier ou supprimer des postes pour que les services publics soient plus efficients. Mais cette adaptation devrait respecter une règle, ne pas augmenter la dépense publique. Finalement, heureusement que l'État plafonne à 1,2% des dépenses de fonctionnement de la métropole. Dans nos mairies, nous réalisons les économies de fonctionnement pour investir un peu. On regrette votre incapacité à le faire à la métropole. L'augmentation du fonctionnement de la métropole se réalise au détriment des investissements de proximité de nos PPI. Nos communes en payent le prix fort. Pour nous, les bonnes résolutions de janvier, c'est vivre mieux pour vivre plus longtemps. Le respect de cette Assemblée, c'est tout simplement d'assumer ses choix. Pour notre part, nous assumons nos différences et nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci.